C'est dit. Débat, Canal 10, débat. Bado Balandi, merci beaucoup partout. Bisika Bozolanda, C10 débat, votre magazine d'investigation. Na Katia Mboka, TV Moko Batubele Bande Wonangai, Yves Koko, garçon de la lumière. Nous sommes précisément dans la ville de Bandundu, qui est le chef-lieu de la province d'Ikoulou, messieurs et dames. La ville de Bandundu vient de recevoir une forte délégation. Oyewuti na Mboka Kinshasa na niveau national, Kinshasa la capitale. De mon délégation, Oyo a composé na ministre national, il y a plan accompagné na députés nationaux. Entre autres, nous sentons la présence de l'honorable Eric Kinzambi, le député national élu de Bandundu-Ville, Oyo accompagné donc délégation, Oyo il y a ministère, il y a plan, ministère national, il y a plan, na combo il y a Mwanamboka Guilen Niembo. Voilà, donc nous accompagné na députés nationaux, bah il est juste pour la mataleli sensibilisation, pour la mataleli recensement na Katia Mboka. To épinglé mouké plutôt le capoteur quoi sentier na Katia population mobimba, il y a RDC, il y a monde entier. Dossier recensement na Katia Mboka. Ça fait déjà plus de 40 ans au République démocratique du Congo, aïe baralisou son nombre de la population a été. Raison pour laquelle, aujourd'hui on a toujours beau taibele Congo. Les autres bakisama toujours, les Congolais bazo bakisama na kati ya mboka, mais toujours battre le nombre exact, le nombre réel, il y a ba Congolais oyo bazo botama, oyo baza na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Na yango, na lingina expliquer population mobima d'ailleurs. Lokola délégation ezali accompagné na mwana mboka honorable Eric Kinzambi mwana ya Nzambe a épinglé très bien dans interview à Congo que sensibilisation pour le recensement étaleli ba élection T parce que les alliés de division en statistiques déjà na osala pour na mataleli recensement na kati ya mboka il faut ba kota na sensibilisation ba yeba na chaque province ba yeba na chaque territoire ba yeba na ba secteur partout na ba ville nombre de population eza combien pour que batu bazala na idée batu bakanga na ba chiffre ya kala na ndenge ba population baza na kati ya mboka na biso RDC, mais le nombre réel, les chiffres réels ndeza na kati ya mitu ya batu te. Raison pour laquelle la délégation au ministère ya plan est accompagnée par le gouverneur ya province mwana mboka Philippe Akamitu na Ndolo. Yambi bango tomoni présence ya ba membre de sécurité, tomoni ba chef de division nyonso na kati ya mboka parce que dossier recensement etaleli yo, etaleli nga et etaleli mutu nyonso. Il faut toyeba nani réellement za mwana Congo, nani réellement za congolais parce que tu senti que na kati ya mboka moi infiltration ezalaki mo mingi. Tout ça ba élément comme ça to ozongela bino juste après. C'est dit. Débat, Canal 10, débat. Pour l'accueil. Nous sommes venus ici parce que nous avons commencé la grande sensibilisation sur les photos. Nous avons commencé donc la grande sensibilisation pour les recensements parce que comme vous suivez dans les médias, on avait commencé chez les présidents, le Parlement, les confessions religieuses. Nous avons entamé la grande province de Équateur. Maintenant, nous avons commencé l'Ouest et en commençant par le Congo central. On vient ici maintenant pour que
la population ici, au Bandundu-Ville, mais d'abord avec les autorités locales qui vont permettre à ce que les messages soient répandus dans toute la province ici, pour qu'on sache que les gens passeront dans les maisons des habitants ici pour recueillir les informations vers le fin du mois d'août et puis l'année prochaine pour les grands recensements généraux qui va avoir lieu. Voilà l'objectif ici. Donc on veut d'abord que les autorités soient mieux informées pour qu'ils puissent à leur tour informer toute la population. Et quels résultats attendez-vous après cette sensibilisation? Nous attendons que personne ne soit raté. Tout le monde doit se faire recenser obligatoirement. En tout cas, chacun doit se dire, moi, on ne peut pas m'oublier. Il faut que je me fasse recenser pour l'amélioration des informations et des informations pour améliorer la prise en charge de toute la population ici. ebandeli ya grande mobilisation tobandi ya sensibilisation mpona recensement tozali kobanda bato oyo bakosala yango deja na fin uta bakozala na bandako na bino tolingi ete yango tolingaki bato nyonso bayeba ki bato wana bakoleka eke information oyo tokopesa ezala yango nde bango bakoyamba na nini ntango bango bakoleka ezala te oyo balobi bato ya pako bato ya sécurité te ekozala bato bayozama information eza anonyme bato babanga te bapesa information ya malamu po ete mboka ebongisa badesizio na yango tozwa badesizio malamu donc moto azanga te moto nyonso esengeli azala apesa au nom du gouvernement provincial du Kwilu et de toute notre population, la plus chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan dans la ville de Bandundu, chef-lieu de notre province. Nous saluons très respectueusement la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la connaissance exacte de notre population au cœur de la planification du développement national. Le recensement général de la population, en effet, constitue un instrument essentiel pour mieux orienter les politiques publiques, renforcer la justice sociale et assurer un développement équilibré de toutes nos provinces. Excellences, Messieurs les ministres, votre visite de travail et de sensibilisation traduit l'engagement du gouvernement
que la République à faire de cette opération une réussite nationale. À cet effet, j'invite toute la population du Kwilu à adhérer pleinement au processus de recensement, à accueillir favorablement les agents recenseurs et à fournir des informations exactes et sincères. J'encourage également toutes les autorités politico-administratives, les leaders communautaires, les confessions religieuses, les jeunes, les femmes et l'ensemble des forces vives de la province à participer activement à cette campagne dans un esprit de loyauté, de civisme et de responsabilité citoyenne. Distingués invités de différentes autorités locales, la liste est longue en vos titres et qualités respectifs. Je vous salue et je vous remercie surtout pour votre patience. L'importance de cette activité de recensement dans notre pays, après 42 ans, aujourd'hui nous repartons de la belle manière pour que notre pays puisse fonctionner comme les autres, c'est-à-dire avoir des chiffres qui nous appartiennent. Pas que les partenaires qui viennent de l'extérieur du pays qui nous disent combien nous sommes. Nous voulons avoir un chiffre à nous pour que nous puissions faire nos propres analyses et qui nous permettent de mieux gérer notre pays, nos provinces, nos territoires. Voilà pourquoi il a été important dans cette phase, parce qu'il faut dire que le processus a commencé depuis un moment déjà. Mais nous sommes arrivés, comme cela a été expliqué par les coordonnateurs, à l'étape où nous avons besoin de la grande mobilisation, grande sensibilisation de toute la population, parce qu'il ne faut pas qu'un seul de nos compatriotes puisse manquer, un seul des étrangers qui habitent ce pays puisse manquer, parce que le recensement concerne tout le monde vivant sur le sol congolais. Et voilà pourquoi nous avons parcouru le chemin en commençant par le président de la République, le Parlement, les confessions religieuses, nous n'avons même pas encore fini. Nous avons entamé notre pèlerinage au niveau des provinces et nous sommes ici chez vous aujourd'hui pour que vous puissiez à votre tour nous accompagner dans cet exercice. Vous êtes reconnus pour ce que vous êtes, des leaders dans cette province. Vous avez des personnes derrière vous et nous voulons que ces personnes-là soient bien informées et nous commençons par vous pour que vous puissiez recevoir les bonnes informations. Vous aurez tout à l'heure la possibilité de poser des questions pour mieux saisir les points qui vous ont échappé. Nous voulons que ce recensement respecte son caractère inclusif, c'est-à-dire que tout le monde doit participer, quelles que soient les tendances. Il n'y a pas des gens de l'opposition du pouvoir ou des religieux ou des civils, que sais-je. Donc tout le monde est concerné par cette opération et tout le monde doit être mobilisé pour cette opération, pour faire en sorte qu'on puisse avoir l'information intégrale. La même chose pour les étrangers, il ne faut pas les exclure, donc ils sont concernés parce qu'ils vivent sur notre territoire. Si nous devons construire des routes, ils sont concernés. Si nous devons construire des centres de santé, des écoles, ils sont concernés parce qu'ils envoient leurs enfants dans ces milieux-là. La confusion que nous devons éviter entre le recensement et les élections, le processus électoral ou encore l'identification. Nous venons de faire un exercice encore très récemment, donc il y a toujours cette confusion quand on parle de recensement, tout le monde pense à l'identification. Ce sont des processus différents, mais que nous mutualisons les efforts par ce que nous faisons aujourd'hui sur le recensement. La cartographie qui nous a été annoncée va être partagée au niveau de l'ONIP,
travaille sur l'identification et la CENI qui va travailler sur les fichiers électoraux. Donc ça, c'est le moment où nous mutualisons les efforts, mais les processus sont séparés. Tous les milieux où il peut y avoir des risques de polémique, nous avons dit ici parfois politique, mais aussi des confusions d'informations. Donc il faudrait que même dans les réseaux sociaux, que les gens puissent avoir la bonne information et qu'ils évitent de mélanger les choses. Alors, les recrutements, on en a parlé, et on vous a dit ici que ce recensement sera exécuté par vos filles et vos fils du PUI. Ce pas des gens de Kinshasa qui viennent de toi. Ceux qui ont manqué pour cause de connectivité ou de sais-je peuvent se rapprocher des territoires qui sont le plus proches pour faire encore leur enregistrement. Mais ne vous enregistrez pas 2 fois parce que s'enregistrer 2 fois, ça veut dire tout simplement 1 et moins 1 égale 0. Donc, message clé, c'est que chaque individu ici, toute personne vivant sur le territoire de Kouilou, fait en sorte que personne ne soit oublié ou que personne ne soit dans la confusion et ait peur de pouvoir s'enregistrer, sachant que c'est une information importante que nous attendons. Voilà ce que je peux dire. Merci. Vous en avez sûrement entendu parler. Cette activité permet de nous préparer au dénombrement général qui est la 3e phase. Et dans cette phase également, au-delà de la cartographie censitaire, nous réalisons le recensement pilote ou le dénombrement pilote. C'est l'étape test de la phase du dénombrement général. En termes de temps de collecte de données sur le terrain, globalement, nous sommes sur 2 semaines. Et une fois terminée cette étape, nous passerons à la dernière phase, qui est la phase post-dénombrement, avec comme activité le traitement, l'analyse des données, l'organisation de l'enquête de couverture, ainsi que la publication des résultats, la dissémination, et puis on peut ajouter l'archivage des données. C'est dit. Débat, Canal 10, débat.